Bonjour à tous, on va se lancer sur le tuto du bébé Winnie. Donc là ici je vais faire que le Winnie. Les ballons, j'ai pas pris de notes de toute manière, mais ça c'est pas compliqué à faire une fois qu'on a une fois qu'on sait faire les amigurumi, ça va tout seul. Voilà, ici je vais juste faire le Winnie. Et ici je vais pas faire le montage tout simplement parce que j'ai pas assez d'élastique orange pour faire tout le Winnie. Je me voyais pas le faire dans une autre couleur en plus. Donc, je vais faire la tête et, les oreilles, et une oreille ici pour vous montrer. Après, libre à vous de faire le montage. Le montage, c'est pas compliqué. Comme d'habitude, je vous montrerai quand même où je mets les élastiques pour serrer. Et je vous montrerai quand même comment je fais. Mais c'est libre à chacun de mettre les bras où il a envie, les jambes où, les jambes où il a envie, la queue. Voilà, ça, de toute manière, c'est pas, je ne saurais pas vous montrer exactement ce que je fais et que vous le reproduisiez, c'est pas possible. Donc ici, il faudra juste les deux petits yeux. Mais bon, moi je trouve que ce serait plus joli avec des yeux comme ça. Je les ai trouvés après avoir fait mon Winnie. C'est des yeux à attacher avec la petite rondelle qui est là. À mon avis, ce serait plus joli. Au moment, je les ai trouvés après, donc j'ai mis des perles. À mon avis, ce serait plus joli avec des gros yeux. Et alors le nez, moi j'ai utilisé un pompon, parce que j'avais pas de nez. Donc ici, c'est un pompon en fait. Que j'ai laissé, parce que j'ai toujours pas trouvé de nez. Voilà, et je ferai le petit pot de miel que vous attacherez aussi. Le petit pot de miel, il est attaché entre les mains et les pieds. Donc avec le miel dedans. Donc ici, je vais faire la tête et une oreille. Voilà, on vient prendre le bidule. Enfin, moi j'appelle le thé, ou bidule. On va venir faire un cercle magique de 6. Donc on entoure, on vient tourner 2 fois autour du... Donc pour ceux qui n'ont pas le bidule, les vidéos d'Audrey expliquent comment le faire sans. Voilà, on va venir faire 6 mailles. Encore une fois, désolé du retard pour le tuto, mais voilà. Entre les fêtes, le fait que je suis malade depuis Noël, c'est pas évident de passer des heures sur un tuto. Donc on vient faire 6 mailles. Ici je fais plus l'agrandissement, comme ça j'essaye de rester toujours devant la caméra, ce qui n'est pas évident. Alors la 6e, c'est toujours celle qui est sur le crochet. Donc vous en comptez 5, faites 5, et la 6e, c'est celle qui est là, sur le crochet. Je vais vous montrer mes notes, à quel point c'est bordélique, parce qu'en général, je ne les remets pas au clair. Parce que j'aime tellement faire de nouvelles choses que je ne m'amuse pas à les remettre au clair, mais voilà, mes notes, c'est très, très bordélique en fait. Voilà, c'est de ça que je me sers pour pouvoir faire votre... Enfin, moi, j'arrive à me comprendre, c'est le principal. Donc ici, on va passer de 6 à 12. Donc on vient mettre, comme d'habitude, on vient piquer, non, je vais vous expliquer plus. On vient piquer dans la première maille et on vient mettre deux mailles. Une maille, on vient repiquer dans la même et on remet une deuxième. Et ainsi de suite, dans toutes les mailles. Donc on pique 2 fois dans chaque maille. On double toutes les mailles. N'étonnez pas que je me mouche de temps en temps. Voilà, dans toutes les mailles, on double. Donc doubler, c'est facile, c'est juste 2 mailles dans une maille. Les diminutions, c'est 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Et les mailles cèpes, c'est une maille dans une maille. Maintenant, la plupart d'entre vous ont déjà vu des vidéos à moi, donc arrivent relativement à me comprendre. Alors, comme je dis, il y en a qui ont mis des messages, enfin, il y en a qui ont mis des petits commentaires en dessous de mon papillon parce que je me mets mal et tout ça. Mais c'est pas toujours évident. Hein. J'agrandissais, ici j'agrandis plus, comme ça c'est plus. Je suis beaucoup mieux devant la caméra, je vais dire. Voilà, là on est à 12. Donc on a mis 2 mailles dans chaque maille. On va passer de 12 à 18, comme d'hab.
Les augmentations, c'est toujours pareil. À partir du moment où on commence par un cercle magique de 6, on passe à 12, 18, 24, 30, 36. Donc ici, on va faire une maille sur deux mailles simples. Donc on pique de la première maille, on fait une maille simple. On pique de la deuxième, on vient piquer 2 fois. On met 2 mailles dans la maille. Maille simple, on vient piquer dans la suivante. Maille double. Donc là, on vient piquer 2 fois. Maille simple. Maille double. Maille simple. Et ainsi de suite toujours, hein, tout le long de la ligne. Alors pour compter, si vous vous êtes perdu, je vous ai déjà dit, vous allez voir à l'arrière du... À l'avant, on voit pas vraiment, mais ici à l'arrière, on voit bien. On voit si j'ai mis 2 mailles, une maille, 2 mailles, on voit à chaque fois. Donc ici, je suis à 2, c'est maille simple. Maille double. Maille simple. Et maille double. Ça va pas accrocher le tuteur. Et on bouge le tuteur de place. On vient mettre... Vous comptez bien à chaque ligne que vous avez bien le nombre de... Pardon, excusez-moi, je me mouche. Vous comptez bien à chaque fois que vous avez le nombre de mailles demandées. Moi qui suis... je fais énormément d'amigurumi et pourtant je continue à compter. Parce que les seules fois où je le fais pas, c'est les fois où je me trompe. Alors quand on fait 5 lignes et qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé pour finir, c'est un peu ennuyant. Donc ici on va passer de 18 à 24, donc là on va faire 2 mailles simples. Une, 2 et une maille double. Donc là on vient piquer 2 fois dans la même maille. On pique une fois, on met une maille et on repique une deuxième fois. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. 2 mailles simples, une maille double. Ceux qui suivent, qui ont l'habitude de suivre déjà les tutos, c'est tout le temps la même chose. Il y en a qui arrivent à même à les faire maintenant. Il y en a qui arrivent, qui me demandent les notes et qui arrivent à les faire avec les notes. Tout simplement parce que c'est vrai, c'est tout le temps la même chose. Une maille double. Maille simple. Maille simple. Maille double. Ici, on va monter à 48 hein, quand même. C'est quand même un certain nombre d'élastiques. C'est pour ça que je dis j'ai pas assez d'orange. J'ai plus beaucoup de quantité d'élastique, que ce soit d'une couleur ou de l'autre. Donc je suis assez ennuyée, mais je pourrais pas vous montrer le montage. Donc ici, je vais vous faire la tête et l'oreille et je vais devoir défaire la tête pour pouvoir faire le reste. Alors, il faut que je le fasse de mes couleurs. Hein. Enfin, le faire tout orange. De toute manière, je dis le montage, voilà. Je vous montrerai quand même, je déferai le pot de miel d'ici du Winnie que j'ai ici et je le remettrai. Je vous montrer exactement comment je l'accroche. À savoir que quand on augmente, il faut toujours arriver sur l'augmentation sur le crochet. Si vous n'arrivez pas avec l'augmentation sur le crochet, c'est que vous vous êtes trompé dans la ligne. Maille simple. Maille simple. Et voilà, on arrive sur la maille double sur le crochet. On découpe d'abord les platines qui seront utilisées pour la partie supérieure des boutons. Les plaques d'argent sont ensuite donc ici, on va monter à 30. Là, c'est 3 mailles simples, une maille double. Tout le long de la ligne, 3 mailles simples, une maille double. Donc ici, on commence maille simple.
Deuxième maille simple. Troisième maille simple. Et puis on vient faire une maille double. Donc là, on pique une fois, on pique deux fois dans la même maille. Même si vous ne voyez pas, parce que j'ai entendu certains qui disaient oui, on voit mal, il suffit juste d'écouter. Donc ici, maille simple, maille simple, maille simple, et hop, une maille double. Voilà. 3 mailles simples, une maille double à chaque fois. Ensuite, c'est une brosse rotative en acier bétonné qui fait revenir l'argent en appliquant de minuscules rayures sur le métal. Les boutons de manchette passent ensuite à l'émaillage avec un mélange de fer coloré réduit en poudre fine et d'eau. Ici, c'est du verre bleu qui est appliqué sur le petit côté du bouton de manchette et du jaune viendra décorer le tout. Pour que ce travail soit bien réussi, il faut avoir la main ferme et de l'expérience. Si les deux couleurs se mélangent, impossible de corriger l'erreur. Il ne reste plus qu'à jeter le bouton et à tout recommencer. Une fois les couleurs appliquées sans déborder, on les met au four à 1000 degrés. La chaleur fait fondre le verre qui s'incruste dans le motif et lui donne du relief. Le verre fusionne avec le métal. Il faut ensuite repasser une 3 mailles simples et la maille double sur le tuteur. À savoir que pour les coutures de la tête, c'est comme pour le teddy, c'est pas différent. Donc, si vous ne savez pas, je ne vais pas vous le montrer, encore une fois, j'aurais défait la tête, mais entre la tête et le corps, moi, j'aime pas trop de mettre des coutures. En général, ça dépend comment on met la mousse à l'intérieur de la tête et du corps, mais en général, ça distord beaucoup les mailles, le fait de faire des coutures, parce qu'on tord un peu les élastiques dans tous les sens. Ici, c'était pas tellement important, parce qu'il a une écharpe, donc ça se voit pas des masses. Si je peux éviter de faire des coutures, je préfère éviter en général, en tout cas entre la tête et le corps, mais bon. On va passer de 30 à 36. Donc là, c'est 4 mailles simples, une maille double. Et comme ça jusqu'au bout de la ligne. 4 mailles simples, une maille double à chaque fois. Le mécanisme est maintenant solidement fixé à la tige du bouton de manchette. Il ne reste plus qu'à limer les bords avec une lime émaillée pour mettre la dernière touche au bouton et le rendre parfaitement lisse. Il est ensuite poli à l'aide d'un disque polisseur en feutre et d'une pâte à polir pour le faire briller. Après 6 heures de travail, ces boutons de manchette émaillés en argent sont maintenant déridés. Dans le monde des affaires, les hommes portent souvent costume et cravate. Une paire de boutons de manchette personnalisés permet d'exprimer sa personnalité. J'ai 4 mailles simples, une maille double à chaque. On partait toujours sur le même principe. 4 mailles simples, une maille double, toute la ligne. Un chausson aux fruits est idéal pour ceux qui mangent sur le pouce. Il satisfait leur envie de sucré, il peut s'emporter partout. Il n'en a pas besoin de couvert pour le déguster. La pâte, généralement une pâte feuilletée, est repliée pour former le plus souvent un triangle ou un rectangle, et les bords sont refermés pour maintenir les fruits à l'intérieur. Ces chaussons en myrtille 100% naturels ont l'aspect et le goût de chaussons faits maison, mais en réalité on les trouve au rayon surgelé. Il suffit de les passer au four et de les savourer. Et bonne année à tous. Je n'ai pas encore dit, mais bonne année à tous. Tant qu'à faire. On commence par faire chauffer les myrtilles pour la garniture. Ensuite, on mélange du jus de citron et de l'amidon. Cette préparation est versée sur les myrtilles. Jusqu'à présent, l'amidon a gardé sa couleur blanche, mais il deviendra transparent avec la cuisson.
C'est bien vite à 36. Voilà. Ok, maintenant, on va se passer de 36 à 42. Donc là, c'est 5 mailles simples et une maille double. 2, 3, 4, 5 et puis une maille double. Donc là, on vient piquer une fois et on repique une deuxième fois dans la même maille. Quand on y arrive. 5 mailles simples. Vous comprenez bien, je ne fais pas ça à chaque fois jusqu'à la fin de la ligne. Je ne m'amuse pas à compter 2 mailles simples, 3 mailles simples. De toute manière, comme je dis, vous n'avez qu'à aller voir là et vous voyez vous en mettre. Cinq mailles simples, une maille double. Toute la ligne. Il faut savoir que je ne pourrais pas faire des tutos à chaque fois sur les grosses pièces comme ça. Parce que voilà, ça met quelques temps. Je sais bien que vous aimez bien. Ici, j'ai montré le chien que je veux faire, le prochain que je veux faire. On me demandait déjà de faire un tuto, ce qui est absolument pas possible. Et il va être très long, donc lui, il n'aura pas de tuto, ça c'est certain. Il sera plus gros que celui-ci, par exemple. C'est comme si on me demandait le tuto de mon renne, c'est pareil. Il y a quand même 4000 élastiques. Si je dois commencer à faire un tuto là-dessus, ça va être très long. Tu sais qu'il me faut beaucoup d'élastiques, donc... Il y a des créas, quand j'ai vraiment une créa en tête, je la fais vraiment... j'achète mes élastiques en fonction de ma créa. Donc après avoir le même nombre d'élastiques. Ici, j'ai jamais le même nombre d'élastiques. Voilà, c'est ce qui arrive ici. Les oranges, j'en ai plus énormément.
Voilà, maintenant on va monter de 42 à 48, c'est la dernière augmentation. Après on restera à 48, puis on diminuera. Donc ici pour augmenter, ben, c'est 6 mailles simples, une maille double. Depuis qu'elle a la première maille, on fait 6 mailles simples. 1, 2, 3, 5, 6, puis une maille double. Donc on pique une fois, on fait une maille, on fait après, on repique une deuxième fois, on fait la deuxième. Et puis 6 mailles simples, une maille double tout le long de la ligne. Les enceintes haut de gamme sont ensuite installées. Puis c'est au tour de l'airbag du passager avant, enveloppé dans de l'aluminium. Il est inséré dans une ouverture roulée dans le plastique. À l'aide d'un outil automatique, il est installé avec une grande précision. Puis vient le tour de la colonne de direction avec ses commandes de changement de vitesse et de contrôle des essuie-glaces en magnésium. Elle est glissée sous le menu d'information du conducteur. Les éléments électroniques sont ensuite enveloppés dans un capot qui protège les câbles électriques et les dissimule en même temps. D'autres capots sont installés au-dessus du premier. On ajoute ensuite une bordure en cuir à la partie centrale du tableau de bord. On a certains qui me demandent si c'est long de faire une créa. La créa en elle-même, c'est pas long. Une fois qu'on voilà, ici, une fois qu'on a le tuto à côté, le bordel qui me sert de tuto en fait, une fois qu'on a ça, ça va. Mais avant, dans la conception, oui, c'est très long. C'est défaire, redéfaire, refaire, c'est tout le temps comme ça. Donc c'est long à dire. Puis c'est au tour du système du démarreur d'être mis en place. C'est le GPS qui prend la première place tout en haut du tableau de bord. Cette position stratégique lui permettra d'être particulièrement visible. En tout cas, moi, je fais souvent trop grand. En général, je fais souvent trop grand, moi. Donc à chaque fois, je dois défaire, redéfaire une ligne, deux lignes, et on s'aperçoit souvent de sa connerie 3 lignes plus tard. Donc à chaque fois, bah, c'est redéfaire plusieurs lignes. Après avoir effectué les connexions électriques adéquates, on installe le panneau équipé de tous ces gadgets au-dessus de la partie centrale. Le reste du tableau de bord est ensuite recouvert de panneaux en cuir. Celui-ci présente une fente qui lui permettra de s'ouvrir pour laisser l'airbag se déployer. Il faut ensuite télécharger tous les logiciels des différents appareils du tableau de bord. Je vais prendre le temps, à mon avis, de remettre les tutos au clair. Ce sera plus simple, à savoir que j'ai même pas fait la queue sur le tuto ici. Donc, j'ai pas fait la queue ni les ballons, j'ai fait ça au pif. Parce que la queue, moi, je l'ai rajoutée par après. Je ne l'ai même pas cousue comme les bras ou les oreilles. Je l'ai rajoutée par après la queue. Les tableaux de bord modernes déterminent le style de l'intérieur des voitures et attirent de nombreux clients grâce à leurs nombreux gadgets. Celui-ci, par exemple, possède une clé caractéristique pour faire démarrer le moteur. Encore une fois, ça fait super plaisir de voir tous les escargots, les papillons, les coupes de champagne, c'est super. Franchement, vous vous démerdez vachement bien. Cette enceinte, par exemple, ça va. Avec un tableau de bord de haute technicité et luxueux, on peut vraiment... Voilà, normalement, on est à max, on est à 48. Donc ici, on va faire plusieurs lignes de 48. On va commencer à déconnecter juste pour vous faire les 40, les 6 lignes, je crois. Sinon, on va encore avoir un nombre de vidéos impressionnantes. Les poteries ainsi obtenues sont ensuite peintes. Il existe différents types de poteries, la porcelaine, le grès et la faïence. Les poteries en faïence produites en plus grande quantité sont habituellement moulées. Ce fabricant britannique de longue date est célèbre pour ses motifs éclatants. Voilà. Donc maintenant, c'est une maille dans une maille. Donc la 9e ligne, c'est une maille dans une maille, c'est 48.
Il y en a qui écoutent toute la vidéo, qui prennent les notes et puis qui le font après, c'est encore plus simple. On utilise ce modèle pour fabriquer un moule de fabrication en plâtre en 2 parties. On récupère le moule et on le remplit d'argile liquide appelée barbotine de coulage. Une fois que la première couche est solidifiée contre la paroi interne. Donc encore une fois, je dis, je vais faire la tête, je vais faire une oreille. Vous ferez la deuxième vous-même. Je vais juste vous montrer comment je bloque l'oreille. Pour le reste, ben, vous ferez vous-même. Je vous montrerai quand même où je mets les attaches à chaque fois vers les élastiques pour passer de l'autre côté. Je vous montrerai quand même tout. Mais l'attacher, je ne vais pas le faire. Je ne saurais pas. Donc, peut-être à la limite pour le corps, mais bon. J'ai regardé pour voir si j'avais assez d'élastique d'une couleur ou d'une autre pour faire tout le tuto, mais j'avais pas assez. Donc. Bon, peut-être assez de vert ou de mauve, mais j'avais pas envie de faire un Winnie vert ou mauve. Donc, je crois qu'il faut quand même, en orange, il faut à mon avis 2 bons paquets. Je pense. Et il faut du rouge. Je montrerai aussi comment on fait l'écharpe. Faut savoir que tout ça, j'ai pas appris, c'est vraiment au pif. L'écharpe, comme le ballon, ben voilà, c'est vraiment. Une fois qu'on connaît les bases du crochet, ça va tout seul. Là, je vais vous montrer où on met les yeux quand même, donc c'est pas pour tout de suite. C'est de plus trop bouger par rapport à la caméra, c'est pour ça que je me suis mise comme ça. Et que je n'agrandis plus, parce que ça, avec l'agrandissement, ben, on a tendance à pas être devant la caméra. On voit peut-être moins bien, mais à défaut, je reste devant. L'étape suivante consiste à créer les lignes en relief caractéristiques de ce fabricant. Pour cette technique, on utilise du cerf de relief en tube. L'artisan doit suivre les lignes tracées à l'encre tout en pressant un embout pour en faire sortir la barbotine. Ce travail demande non seulement un geste stable, mais aussi une pression égale pour maintenir la même épaisseur sur tous les reliefs. Alors, on m'a demandé, il y a une personne qui m'a mis, oui, moi je trouve la différence en orange. Je ferai remarquer gentiment que Winnie est orange nounours en général, et il est orange. Donc je l'ai fait dans la couleur où normalement il est fait. Donc vous le faites, si vous avez envie de le faire brun, vous le faites brun. En général, la couleur de Winnie, c'est comme ça. Même en perles à repasser, parce que je fais des perles à repasser aussi, je l'ai toujours fait en orange nounours. Ici, c'est pas vraiment orange nounours, mais c'est kiff kiff. C'est vraiment la même chose que les perles. C'est la même couleur. Après avoir laissé la pièce refroidir pendant 16 heures, on la sort du four pour la plonger dans un vernis qui contient du... Normalement, là, il n'y a pas moyen de vous tromper. Si vous êtes à 48, vous mettez une maille dans une main et vous vous retrouvez à 48. Première ligne, première barrée, on refait une ligne de 48 encore. Tout en mettant bien le tuteur. Même encore maintenant, ça m'arrive d'oublier de le mettre, de devoir recommencer une partie. En général, c'est souvent sur des petites parties comme les brins et tout ça, mais c'est quand même assez ennuyeux de redéfaire tout pour refaire. Parce que comme j'ai déjà dit, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, donc commencer à... Si je me suis trompée, je déferai. Je ne vais pas commencer à essayer d'arranger. Pourtant, c'est facile d'arranger. S'il manque une maille, on en rajoute une. Mais non, moi, il faut que je défasse. Je suis très perfectionniste et c'est ça mon problème. Alors pour le lapin magicien, il y en avait certains qui m'ont demandé aussi. Le gros lapin, je ne vais pas le faire non plus, trop gros. Mais le petit, je ferai peut-être le tuto. Oui. Le petit dans le chapeau. Bien qu'il y en a qui m'ont déjà demandé les notes et qui l'ont déjà réalisé. Entre autres Audrey, qui l'a déjà fait.
pour une distance lunaire, dans un environnement très hostile. Heureusement que ces chauffeurs poids lourds savent garder les pieds sur terre. Veuillez les rencontrer. Je dois forcément avoir des soucis. Chaque fois qu'il y a une maille qui lâche, ça défait plusieurs mailles. Il y a des chances que ça finisse par exploser. J'ai l'impression de passer la vie sur ce pose. Outil de la PAC saison 2, inédit. Tous les vendredis à partir Moi, j'ai déjà trouvé mes 2 prochaines créas. Il y en a une que je suis certaine de réaliser, c'est le chien que j'avais déjà montré. Par contre, la deuxième, je suis pas sûre. Pas évident du tout. Mais 3 fois d'affilée le prix international du moteur de l'année. Je viens de passer le point. Enfin, presque. Et pendant le jeu Piston de Ford, vous ne serez pas surpris de découvrir la Ford Fiesta Edition avec EcoBoost et Ford Sync à partir de 119 € par mois. Ouverture dimanche 18 selon l'autorisation. Votre attention, s'il vous plaît. Les voyageurs sont priés de récupérer dans Mon chat qui fait des conneries. tout ce qui sera oublié sera retiré et vendu aux enchères à ces messieurs dames. Quand les trois secondes de l'accident, ça peut monter jusqu'à 20 000 €. Je peux couper mon investissement avec ça. C'est un risque inhérent à ce jeu. J'adore. Pour qu'ils soient tous d'accord. Oui, maman. Les Zenzo, inédit. Ce sera pratiquement ça chez Discovery. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est mon chat. À mon avis, il lui manque quelque chose. Vous recomptez quand même bien, mais bon, comme je dis, quand on est à 48 pour repasser à 48, c'est pas... En général, on reste bien à 48, quoi. Donc, on refait encore une ligne. Parce que ici, j'en ai... J'ai cette ligne. Ici, on refait une ligne de 48, toujours. Ça n'ira pas plus haut que 48, à savoir que le corps est plus petit que la tête. Et les girouettes, par tous les temps, enfin, du moment que le vent souffle. Mais pour commencer, si les comprimés en flacon sont toujours d'actualité, beaucoup de médicaments se vendent aujourd'hui emballés sous blister. Ces cartes comportent des rangées de comprimés alignés dans leur bulle express. Pour prendre votre médicament, il vous suffit de presser sur le blister pour manipuler le comprimé en versant le fond prévu à cet effet. Les emballages sous blister permettent d'éviter le contact de l'humidité et de l'air avec le médicament. L'emballage comprend généralement une couche de papier d'aluminium à opercule ainsi qu'une coque plastique PVC comportant des rangées de blister. Dès que le fabricant conçoit la présentation de l'emballage, le département d'ingénierie fabrique sur mesure les outils destinés à sa production. Cette machine, assistée par l'ordinateur, crée la matrice grâce à laquelle seront formés les blisters dans la plaque de PVC. La matrice est montée sur une machine appliquée à vos formules. Lorsque la plaque de PVC se trouve dans la machine, elle est chauffée dans un four jusqu'à devenir molle et malléable. Faut savoir que j'avais dit que je devais le faire vendredi, enfin, fin de la semaine. Donc, j'ai eu des invités jusque vendredi. Je n'avais plus de voix pendant 2 jours, donc c'est juste pas possible de faire le tuto. Conservez entre deux surfaces réfrigérantes pour figer votre nouvelle forme. Les comprimés arrivent en vrac à l'unité d'emballage. On y élimine la poudre présente autour des comprimés. Après l'inspection préliminaire, ils sont déposés dans une grande trémie. C'est de la trémie que sont déversés les comprimés vers la chaîne d'emballage. Les plaques de PVC se déplacent tournées vers le haut afin que les comprimés tombent dans leur emplacement désigné. Des brosses et des palettes en rotation répartissent les comprimés dans les blisters sur leur passage à raison d'un comprimé par emplacement.
L'inspecteur comble tous les pisteurs vacants tandis qu'un système de vision détecte tous les compliqués cassés ou abîmés, signalant leur remplacement en vue de leur élimination de la chaîne. Les pisteurs entrent dans la station de scellage où ils sont attachés à l'opercule de papier d'aluminium. Sur l'une des faces de l'opercule sont imprimées au préalable des informations relatives au produit. En guise de planche d'impression, les techniciens attachent un rectangle de caoutchouc à un cylindre. Tandis que le cylindre entre en rotation, un puissant laser grave dans le caoutchouc l'information à imprimer jusqu'à ce qu'elle apparaisse en relief comme sur un tampon conventionnel. Cette planche de caoutchouc est transférée vers la station d'impression de la chaîne d'emballage où elle est couverte d'une encre Voilà. et déposée sur On refait encore une ligne de 48. l'encre sèche avant l'entrée de l'opercule dans la station de scellage où il rejoint la plaque de plastique. Et on met les yeux, à mon avis, c'est à la 13e qu'il faut mettre les yeux. Mais si j'ai pas bien mis. Mais de toute manière, les yeux sont plus bas. D'habitude, je mets toujours les yeux au milieu du maximum de mailles. Donc, si je fais ça avec ligne, je les mets à la 3e. Ici, les yeux étaient plus bas. Sur la photo que j'avais, les yeux étaient plus bas que... Donc ici, je les ai vraiment mis presque à la fin. Donc ici, on va refaire une ligne de 48, toujours sur les yeux. On le mettra à la ligne d'après. Je vais mettre ici. Ce bras automatique dépose des boîtes sécurisées sur une chaîne se déplaçant à côté du foyer à bande sur lequel se trouvent les emballages sous blister. Un bras insère chaque emballage sous blister dans une boîte plastique de sorte que le verrou présent dans chaque boîte s'encastre dans le trou présent sur Donc, chaque emballage. toujours une maille dans une maille. Hein. Enfin, une étiquette adhésive est déposée sur chaque boîte lors de son passage sur laquelle se trouvent toutes les informations nécessaires au produit. Savoir que quand je fais un tuto, je suis souvent très mal mise. Surtout avec les bras sur le bord du bureau. C'est pour ça que je bouge beaucoup en général. Quand je fais mes criages, je me mets dans mon divan et je fais ça comme si je tricotais en fait. Je suis beaucoup mieux mise quand je crée que quand je fais un tuto. Tout est conçu pour optimiser la prise de votre médicament, selon l'ordonnance de votre médecin, bien entendu. Inventée en Hollande en 1898, la trancheuse a révolutionné les conforts des bouchers. Plus besoin de découper viande, cette fromage a la seule force de Pour le nez, si vous avez des nez nounours, donc en plastique, comme Audrey par exemple a mis sur son lapin, ça c'est top. Ça, je lui ai demandé où elle les avait pris, parce que moi ici je ne trouve pas. Donc, comme j'avais acheté des pompons, des petits pompons en magasin l'autre jour, j'ai mis un pompon, mais c'est pas l'idéal. Franchement, c'est pas l'idéal du tout parce que ça s'enlève assez vite. J'ai juste coincé avec une tige de fer, que j'ai passée dans le nez et j'ai bloqué, mais c'est pris sur très peu du nez et le problème c'est qu'on voit quand même le fer sur le côté. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un nez comme les yeux ici et un nez de sécurité. Donc, toujours, voilà, comme l'œil ici. Et le cerceau de sécurité, c'est beaucoup mieux. En moi, à savoir que sur mon lapin, j'ai fait... Voilà, c'est un œil de nounours. Donc, c'est noir et brun. Moi, j'ai tâté, hein, je l'ai fait tout noir. Pour le Winnie, à mon avis, ce serait mieux aussi, tout noir. Audrey m'a donné son site, donc je vais, à mon avis, commander. Le commutateur est inséré dans son support plastique. Il attache ensuite un système capable de glisser pour ajuster l'espace entre la plaque de calibrage et la lame. Donc, le nez, c'est à rajouter par après, en clair. C'est pas quelque chose qui va être mis, maintenant. Donc, ici, à part les yeux, je vais rien mettre du tout. Le chariot glissant qui va transporter les aliments vers la lame. Le chariot se déplacera sur un rail qu'il sera en train d'attacher à la structure de l'appareil. Il teste le montage du chariot qui se déplace librement sur les rails. Le moteur de la lame
raccordé à l'ensemble des fils électriques. Reste à relier le moteur à l'axe de la lame par un courroie. De toute manière, je vous montre vraiment les pièces. Donc ici, toute la tête, puis une des oreilles, un bras, une jambe et la petite queue. J'ai montré Après, ce sera à vous de faire le montage, c'est pas bien compliqué. Enfin, je dis c'est pas bien compliqué, c'est souvent ce que j'ai le plus de mal à faire, moi. J'aime bien, encore une fois, je suis perfectionniste, j'aime bien que tout soit bien mis, tout soit bien centré. Voilà. Je crois qu'on est à la 5e ligne. Ouais, de 48. Maintenant, on va venir mettre les yeux, logiquement. Donc, les yeux, je note à chaque fois la ligne où ils sont, mais je note pas les cas. Donc, ici. J'ai fait 10 d'écart. Donc, encore une fois, pour mettre là, il faut un petit bidule là, que je trouve sur les vêtements en général, c'est les attaches les étiquettes de vêtements. C'est ce que je prends. Et les 2 perles. Alors, si vous avez des perles, essayez de prendre plus gros que ça. À mon avis, ce sera beaucoup plus joli. Moi, j'avais pas plus gros, donc j'ai mis ça. Mais pour moi, il n'est pas parfait dans le sens les yeux, j'aime pas. Donc, enfin, j'aime pas. J'aurais préféré des plus gros yeux que ça. Donc, moi, ici, j'ai que ça, c'est la même taille ici. Mais si vous avez plus gros, vous pouvez franchement mettre plus gros. Et si vous avez ça, c'est encore mieux. Parce qu'à la base, il était fait sur le dessin que j'avais, enfin le modèle que j'avais. L'œil était comme ça. C'était vraiment un œil de sécurité. C'était ça. Mais bon, je n'en avais pas la première fois, donc j'ai mis ça. Moi, voilà, si je devais le refaire, je mettrais ça, direct. Je ne mettrais pas de perles. Maintenant, si vous avez des perles, un peu plus gros que ça, ce serait mieux. Donc ici, on va venir placer les yeux à la 13e ligne de 48, à la 13e ligne, à la 6e ligne de 48, c'est la 13e ligne tout court. Donc, j'ai mis 10 d'écart, donc on fait 48 moins 10, ça fait 38, et on divise, ça fait 19 mailles. On va faire 19 mailles. Ne venez pas repiquer dans la maille, dans la dernière maille. Ça prête à confusion. Des fois, on a l'impression que c'est une maille, mais elle est déjà piquée. C'est la dernière maille ici. Donc, il faut piquer dans la suivante. Donc ici, on va venir faire 19 mailles simples. Toujours en maille simple, même pour les yeux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, on va venir là, ici, à la 20e, on va venir mettre la première perle. Donc on 10.
Ici, on va venir mettre le deuxième œil 10. Mesure qu'elles grandissent, elles sont progressivement transférées dans de plus grands récipients. Lorsqu'elles atteignent 4 à 6 semaines, elles sont prêtes à quitter la nurserie et à entrer dans l'exploitation ostréicole. On va venir mettre la deuxième perle après 10 mailles. Donc on met l'œil ici, on compte 10 et on met le deuxième. Maintenant, si vous mettez des yeux comme ça, vous terminez vous terminez sans rien mettre. Vous faites vraiment quelque chose de basique et vous venez mettre les yeux à la fin. Non, il ne faut pas se tromper parce que pour défaire ça, c'est mission impossible. Et on termine la ligne en maille simple. À la moitié du processus, les huîtres atteignent cette taille, environ 20 mm de long. À l'issue des 3 mois, elles mesureront le double, assez grandes pour quitter la maison et s'aventurer dans le monde sauvage. On dépose les huîtres sur le fond marin pour les y laisser 6 mois, jusqu'à ce qu'elles aient atteint la taille suffisante pour les récolter. Elle n'est pas déterminée par leur longueur, mais par leur poids, 80 grammes. Une machine construite à cet effet est plongée dans l'eau, cumulant les fonctions de drague et de convoyeur. Sous l'action des jets d'eau qu'elles génèrent, les huîtres sont décollées du fond marin et entraînées sur le convoyeur. Elles sont transportées hors de l'eau sur le bateau. Le convoyeur les transporte vers un autre convoyeur qui les amène à la station de trait. Là-bas, Par contre, on devrait avoir 19, je dis 18 puisque j'ai fait la 20e pour mettre l'œil. Bon, c'est pas... Tant qu'il y a 10 d'écart entre les deux yeux, c'est le principal. Recomptez bien vos mailles ici. Et surtout la ligne d'après, parce qu'on a tendance des fois à sauter une maille du fait qu'il y a les yeux. On ne voit pas toujours bien les mailles. bien entendu, la machine avait parfois des huîtres ayant atteint 80 grammes. Celles qui restent sur le fond marin, parfois durant des années, atteignent une grande taille, comme celle-là, leur poids avoisinant 1 kg. Avant d'être mises en vente, les huîtres recueillies traversent une phase de nettoyage appelée d'épuration. Voilà. Maintenant, on va faire la 14e ligne, la 7e ligne de 48. C'est la dernière et puis on va diminuer. Donc toujours des mailles simples, 48 mailles dans 48 mailles. Alors, au début, je ne faisais pas, pour les yeux, sur les premières créas que je faisais pas vraiment attention, je piquais mon crochet au niveau des yeux. Maintenant, je fais plus attention pour vraiment que ce soit bien centré. Donc si je pique le crochet à l'avant de l'œil, au deuxième œil, je le repiquerai à l'avant de l'œil. Si je le pique à l'arrière, je repiquerai à l'arrière au deuxième œil. J'essaie de faire attention pour que ce soit un... C'est les premiers, j'ai pas fait attention en fait. Peut-être des conneries, mais bon, moi j'aime... Non, je fais même attention à ça. Voilà, donc ici je vais venir piquer à l'avant de l'œil, ben, je repique à l'avant de l'œil au deuxième œil aussi. N'oubliez pas, voilà, l'œil, c'est fort près de la maille suivante, mais il faut bien piquer. Souvent, moi j'oublie, ça m'arrive souvent, j'oublie de piquer dans cette maille-là parce que je pense que cette maille-là est déjà faite. Mais non, en fait, c'est la maille de l'œil. Et comme l'œil est assez gros, on a tendance à se tromper. Des conneries, mais moi je le fais souvent, donc...
défait les attaches et ôte le coq de cuivre roulé. Il préparera un second coq identique au premier pour faire l'autre face de la girouette afin de distribuer le poids équitablement. Il va ensuite donner au cuivre la forme de la queue du coq avec la quantité de cuivre idéale pour un bon équilibre. Avec une scie à ruban, il découpe autour de la forme voulée pour ôter le cuir inutile et il libère ainsi le coq roulé de son support d'origine. Voilà, donc ici j'ai piqué. Alors, spontanément, moi, de moi-même, les premiers, je piquais là. Donc je faisais à l'arrière, comme pour le premier. Mais maintenant, j'essaie de vraiment faire la même chose des deux côtés. Donc je vais repiquer vraiment. Je vais mettre la maille à l'avant. Avec une plus grande pince, il découpe le cuivre présent dans le verre. Voilà, donc elle est bien à l'avant. Et puis on fait la suivante. Équilibré, il est temps d'assembler les deux moitiés. Il dépose les deux pièces dans un étau et nettoie la séparation avec une solution appelée fluide. Il les maintient ensemble par une soudure, puis vérifie que la séparation est uniforme. Une fois les deux moitiés parfaitement alignés, il soude le long de toute la ligne de séparation. Le coq est maintenant prêt à recevoir sa queue. Celle-ci donnera à la girouette une plus grande surface à l'une de ses extrémités, lui donnant une plus grande résistance au vent. C'est ainsi que l'avant de la girouette indiquera le sens du vent. Il insère l'axe dans l'ouverture située sur le pied du coq. Il ressort à l'arrière du cou. Il aplatit la pointe saillante de Alors, la pour ceux qui ont déjà fait les verres, les deux verres, donc la coupe de champagne ou le verre à cocktail, bien que j'ai pas fait le verre à cocktail, mais Audrey avait les notes, les a données, j'ai déjà vu quelques verres à cocktail aussi. Je vais refaire, moi je vais faire celui à milkshake. Il coupe dans les chutes de cuivre pour confectionner une flèche. On appelle cette étape l'empennage. Elle permet de donner son équilibre à la girouette. Voilà. Il utilise la force du Maintenant, on va venir, on est toujours à 48, comptez bien. Les plis s'apparentent au contour des plumes. Moi je vais le faire, par acquis de conscience, logiquement je dois l'être. Il signe cette plume au bout de la tige qui dispose d'un trou permettant de l'installer sur l'axe de rotation de la girouette. Alors que la girouette tournera dans le sens du vent dominant, la flèche pointera dans sa direction. Des papillons sous le bec et une crête au-dessus de la tête et notre coq est prêt à régner au-dessus de la Voilà, on est à, sous l'action. normalement on diminue maintenant à la 15e ligne, on va venir diminuer, on va venir redescendre à 42. Donc c'est comme pour l'augmentation, si ma SF, une diminution ici. Donc il ne faudra pas oublier d'inverser, parce que moi il est mis dans le mauvais sens ici. Parce qu'en général il se met toujours dans ce sens-là, j'ai plus facile dans ce sens-là, mais après il faut inverser. C'est comme ça. Bon, non, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Mais... Donc maintenant on va faire diminution. C'est comme pour l'augmentation, on regarde bien, on vient chercher 6 mailles simples. Nous avons frôlé la lame d'une trancheuse électrique. Et tout cela en valait bien la peine, car à présent, vous savez comment c'est fait. Le monde vous semble aussi simple que lui. Et on vient faire une diminution. Pour la diminution, quand on est dessus, on pique dans la maille suivante, on tourne et on repique dans l'autre maille. Donc on a 2 mailles sur le crochet et on vient en faire qu'une. Pas se tromper, pas repiquer dans la maille qui est prise ici, piquer bien dans la suivante. Donc 6 mailles simples, une diminution, tout le long de la ligne. On arrive à la diminution sur le crochet. Une diminution. Non, les tutos sont plus faits pour ceux qui n'en ont jamais fait. Mais celui qui a vraiment l'habitude, il n'a pas besoin du tuto. Le simple fait d'avoir les notes.
Diminution. Retrouvez votre sélection d'abonnement sur adoptamed.com. Napster est de retour. Accédez des millions de chansons. Clipper, c'est pas toujours évident. Une diminution. Sans connexion Internet. Pour seulement 9,95 € par mois et régulière à tout moment. N'attendez plus. Essayez dès maintenant. 30 jours offerts. Napster.fr. Trouver qui vit dans une boîte de foin. Trouver le charme en a fait son quotidien. Je le dis, bien pour avoir un de famille, entouré de ferrailles de vieilles loups, ils se sentent bien. Moi, j'aime bien celui-là. Il est super. Et ils ont une édition fin d'un terme rare. Quelle merde. C'est incroyable. Tout se conclut par une bonne poignée de main. Allez, super. Tendu, ça marche. Savoir qu'ici, on va s'arrêter à 24 pour coudre. Ce soir, à 21h35 sur Discovery. Tout de suite dans Rock en Stock. Wow. C'est facilement moi. Les enchères de certains box s'envolent. Et on vient la diminution sur le tuteur, c'est logique. Le rythme en démisque. Je crois que cette box a beaucoup de potentiel. 2900 passe à 3000. Non, on ne peut pas. Non, et Brandon n'est pas du tout convaincu. Je suis pas convaincu. Attention, Voilà. quelque chose de est-ce que le rideau a un avantage? Désolé. Qui aura le dessus? Donc maintenant, on est à 42. Logiquement, comptez bien. Je te jure, je suis ça. Voilà. On est à 42. On va descendre à 36. Donc là, c'est sec, mais simple. Une diminution. Une, deux, trois, quatre, 5. Et on vient diminuer. On prend une maille, deux mailles, et on n'en fait plus qu'une. L'aspiration industrielle, elle lui tout seul, vous déjà 5 ou 600 $. Si on ne peut pas avoir ce box, que les autres hôtels plus forts. Ouais, je vois, mais elle est cachée. Je crois que c'est une mobilette pas une auto. La combat. Regarde l'étagère. Ah, je vois là. Je suis en train de chercher. Sur Internet, on dit que ça transforme les déchets et la chaleur en électricité. C'est pas un incinérateur de base, ça doit valoir un bon paquet. Ouais, le parquet coûte cher. Je ne peux pas envoyer ça. Je pense que vous misez 1500, 1800, maximum 2000. Pourquoi pas 2200? Ok, mais pas plus. D'accord. Allez les gars, moi ce que je vous plaît bien, vous avez du parquet, du matériel de bricolage, pour les phares, il peut ouvrir les enchères à 300 $. 300, super pour commencer à le petit chauffé au fond. Voilà, 300, 400 $. Et vraiment, tu te fous de moi. 100 $ pour moi, c'est parti, 600 $. On monte à 700, 600 qui fait une offre, 600, 700, on passe à 900. Les prochaines offres à 1300, les monter à 1300, on passe à 1400, 1400, qui passe à 1500, quelqu'un à 1600, et 600 passe à 1700, 1700, les offres à 1800, 1800 $, on passe à 1900, 1900, 1900, on passe à 2000 $, enchère passe à 1600 $, enchère à 2200 $, quelqu'un pour 2300, c'est l'offre à 2300 $, 2500 $, qui monte à 2500 $, quelqu'un pour 2000, 2600 $. Fais-moi confiance. 2600 $ qui monte en cher à 2750, 650 ça marche, 2650, qui a 2750, 2750, quelqu'un ça marche à 2800 $, c'est 800 $ pour Tiffany, 2800 $,
J'aime pas trop la diminution en dessous de l'œil, mais bon. La prochaine enchère est à 3 000, on passe de 2920 $. Non, pas d'après la chose. Mais cela non, 3 000 $ deux fois. On dirait qu'il est à vous. Ah, j'ai vendu mon premier dollar. Enfin, il est tout à vous. Les autres, moi, qui doivent être critiques. C'était plus. On a bien fait grimper les enchères. Mais vous avez fixé une limite à 2 200 $. Et chaque fois que Scott est là, il fait monter les enchères et alors il tombe dans le panneau. Je vois que ce box a beaucoup de potentiel. Qu'est-ce que je vois? Si on regarde bien les violettes, etc., tout est très axé écolo et ça a marché énorme en ce moment. En résumé, parce que je suis pas content, cette bobillette-là, elle a 3 000 $. Je sais. Ce que je peux faire, c'est vraiment bien respecté. Allez, j'en ai fait ça. On viendrait fouiller à la temps plus tard. J'espère pour toi qu'on va en tirer quelque chose. Ah, moi j'ai parlé si c'est parti, on y va, maintenant. Coupe ce caca. Excellent. Voilà le deuxième box. C'est fait, c'est moi. S'il y a une fille sur ses fesses. Mange du popotin et pourra. Laissez-le voir, je veux cette petite fesse. Rien que pour toi, tu m'as dit, la cadeau. On arrive sur la diminution, sur le tuteur. Ah, moi je vais regarder bien. Présentoir à près de 200 $ pièce. On peut même revendre les mannequins s'ils sont en bon état. Je crois voir un truc dans le fond qui vaut vraiment un coup. Quand t'as un mannequin à poil, il y a un truc bizarre avec ce box. On peut aller ça à 30. 30, c'est 4 mailles simples, une diminution. Mais ceux-là sont trop abîmés pour en tirer quoi que ce soit. Mon vieux, et ça vaut la valeur de parier sur les boîtes whisky. Je suis sûre que c'est un magasin qui a fermé et que tout ça, c'est des dossiers. Ça peut valoir la peine, mais je veux pas miser. C'est maintenant que tu dis ça. 4 mailles simples et une diminution. On vient chercher une maille, 2 mailles. Il faut savoir que les diminutions sont toujours moins jolies que les augmentations. Ça se voit un peu plus. Et on vient une diminution. C'est jusqu'au bout de la ligne, hein. C'est 4 mailles simples, une diminution. Vous avez des idées pour l'écalage, et comme tu fais grimper les prix, je te veux la prochaine enchère. Ces 13 emplois sont super pour un magasin de vêtements. Ils sont vraiment en bon état. Tu penses qu'on peut en tirer combien? Je te parie que je peux les vendre 100 voire 150 pièces. Et ces vitrines-là, les vitrines en verre valent un paquet. Elles se vendent facilement 100 $. On a déjà au moins 500 $ avec ça. Les cartons sont remplis de dossiers sans importance. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les mannequins. On dirait que c'est sans clarté cette nuit. Qui a pu les installer comme ça? C'est bizarre quand même. La fête devait être chaude ici, je suis sûr. Maintenant, je voudrais voir ça d'un peu plus près. C'est ce que je pense. On encore plus de jackpot. Et tu sais quoi, avec les pièces enregistreuses, il y a parfois encore de l'argent. Regarde ça. Elles ont toujours un bouton caché en dessous. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Vas-y doucement. Allez, crache des billets verts et des tickets. Des tickets? Ouais. Bon, là, tu sais quoi? La caisse vaut déjà 100 $. Donc on a 100 plus 100 pour chaque vitrine et encore 100 pour les présentoirs. Les mannequins sont abîmés. Mais on va prendre les petits corrects. On en met quelques-uns en bon état, ceux qui font 50 $ pièce. Donc on pourra faire une marge d'environ 150 $. C'est pas ce que j'espérais, mais c'est déjà bien. On va montrer à cette bande de débiles qu'on n'est pas complètement dingue. Voilà. On est à 30.
Encore une fois, ne faites pas comme moi, comptez bien à chaque fois. Donc là, on va descendre à 24 et c'est la dernière ligne. Donc c'est 3 mailles simples, une diminution. Et une diminution. Jusqu'au bout de la ligne. 3 mailles simples, une diminution. Qu'est-ce que tu penses de ce box? L'odeur vient forcément de la nourriture. Peut-être un chat ambulant pour un truc comme ça. Je pense qu'on peut viser 1500. Donc tu vas en fait monter jusqu'à 3000. On sait même pas s'il y a des trucs de valeur dans l'autre box. Ça sent peut-être mauvais, mais justement, je vais l'argent. Allez, on peut lancer l'enchère à 25 $. Par ici, 25, on passe à 50. Enchère à 50, on lance à 75, 75 qui dit 100. On monte à 100, enchère à 100, maintenant 125, 125, on monte à 150, 159 à 175, on passe à 200, 200 $ maintenant, 200, par ici. Ok, 1000 $, enchère à 1000 $. Juste ici, qui fait une offre à 1100 $. 1100 $, monte à 1200, qui fait une offre à 1200. 1200, qui offre à 1300, enchère à 1300, qui nous fait une offre à 1400. 1400, on monte à 1700. 1700, l'enchère passe à 1800. On passe à 1800, 1700 une fois, 1700 deux fois, 1800, on passe à 2000. Ici, 2000 $, l'enchère, on passe à 2100, et enfin 2100, 2000 $ une fois, 2000 $ deux fois. 2100, 1100 $, l'enchère monte à 2400. 2400 qui fait une offre de 2500, l'enchère monte à 2500, 2600, la prochaine offre est à 2900. 2900, maintenant on passe à 3000, une offre à 3000, qui fait à 3000 $, 2900 $ une fois. 1900 $ deux fois. Ensuite prévenu. Box qui pue, as-tu jamais? Bien joué, mec, j'en ai pas de soucis. Jessie, tu te fais avoir, c'est trop cher. Suivez les mailles. On y va. Ça empêche vraiment. Ça sent de toi. Non, ça change, c'est tout. Ça fait jeter un œil. Oh, apparemment, il était que 7. On a joué, John Denver. Oh, allez, l'investissement. Direct, je vais devoir me. Et on termine sur la diminution, sur le tuteur, c'est logique. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, la tête est faite. Donc, comme je l'ai dit, les yeux sont très bas. C'est normal. Voilà, ils sont aussi bas ici. Voilà, la tête, elle est faite. Alors, je vais faire une oreille. Je vais faire une des deux oreilles. Je m'arrêterai pour défaire, pour récupérer mes élastiques pour faire le reste. Encore une fois, désolée, mais j'ai pas. Allez, ici, on va partir sur un cercle magique de 5. Donc, on vient tourner 2 fois l'élastique autour du T. Voilà. Et on va chercher 5 mailles. Pas 6, ici c'est 5. Savoir que la dernière maille, c'est la maille du crochet. Là, on va monter à 10, donc on double toutes les mailles. On double toutes les mailles, donc on vient chercher la première maille ici, et on met 2 mailles dans une maille, dans toutes les mailles. On repique dans la même maille,
2. Dans toutes les mailles, on met 2 mailles. On double. Coincé à cause de l'autre box. Total, c'est trop. J'aurais bien déjà d'avoir acheté l'autre. Ce box, c'est chouette. Maintenant, je peux plus dépenser le temps que je voudrais. C'est des trucs originaux, ça vient peut-être même de recul. Il y a de l'argent à se faire ici. Et je ne veux pas mettre plus de 2500 € là, on aura plus du tout de marge. J'ai vu les cartouches. Je crois que personne d'autre les a vues. Pourquoi il y a des cartouches? J'en ai aucune idée. C'est l'ordinateur. Non, je rigole. Il y a un flingue maintenant et ça peut faire toute la différence. Je vais pas voir les box, on y va. Qui commence avec une enchère bizarre? Voilà, on est à 10, on vient mettre le tuteur. 1500, je prends 1500 $ enchère à l'autre à 1600, 1700. Et de 10, on va passer à 15. On va passer à 15, on va venir chercher la première maille en maille simple, maille suivante, maille double. Une maille sur 2, maille simple, une maille sur 2, maille double. Donc là, c'est une maille simple, puis on vient chercher une maille double, donc on met 2 mailles, on repique dans la même et on prend une deuxième. Puis maille simple, maille double. Donc on pique une fois, on repique une deuxième fois. Une fois, maille simple, 2 fois, maille double. J'espère qu'on va tirer quelque chose de ce Digibox. Qu'est-ce qui t'arrive, Timothy? Ce box ne ressemble pas du tout. Tu vends des antiquités maintenant? Non. Tu sais ce qui m'intéresse? Dans mon quartier, je vois pas trop ce que c'est. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Que ça coûte cher. Je sais que je peux tout revendre facilement. Ok. C'est un travail d'artisan, ça. Et on termine sur un maille double sur le tuteur. Il aurait été restauré. Il est en parfait état. Il peut se vendre très cher. Ok, voyons ce qu'il y a d'autre au fond. J'aime bien les cannes, mais m'en faudrait une comme ça. Ouais, vise-moi ça. Puis on vient refaire 4 lignes de 15. Oui. Et l'oreille est faite. Les cartouches. Personne les a vues. Regarde ça. Des petits calibres 22. Voilà. Donc s'il y a des cartouches, il doit y avoir une arme quelque part. Sûrement dans un tiroir. Ouais. Oh, attends. Et ça? Ça s'ouvre. Il y a une belle mallette à l'intérieur. Voilà. J'espère que c'est le flingue. On va voir. Ensemble. Un stylo. Bon, tu sais ce que c'est. Un fichu stylo. Approche ta main. Regarde ce qu'on a. Oh, celui-là. Ouais, je t'assure, semble. Non, c'est un équipement d'espionnage. Wow, c'est le petit James Bond. Et boum. Et hop, plus personne. Fini. Je suis sûr qu'il y a des collectionneurs qui se l'arracheraient. Si je peux le vendre, c'est génial. Entre le stylo et la canne là-bas, ils sont déjà pour plus de 1000 $. Le scan à carte vaut facilement 2500 $ avec tout ce qui reste. T'en as pour 4000 voire 5000 $. Alors, je tourne mon investissement. Sans mettre plein les poches. Une ligne de 15 toujours. Une maille dans une maille. J'espère qu'on va tirer quelque chose de ce box. Il y a intérêt à avoir la peine parce qu'on n'était pas parti pour ce prix-là. En fait, Allez, fais-moi confiance, chérie. Violette. laisse-moi voir. C'est avec ça qu'on va rembourser les 3000 $. Je sais pas, laisse-moi regarder. Ça dit que c'est un des choses. T'as dépensé 3000 $ pour un. Chérie, non. Alors continue de chercher, allez. Chérie, c'est pas la peine de t'inquiéter. T'as intérêt à ce qu'on trouve quelque chose de bien là-dedans. C'est bon. C'est bon? Oui. C'est des panneaux solaires. Ça va être cher, ça. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ok, ça va nous faire de l'argent. Carrément. On sait pas combien, mais c'est un début. 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais quoi? Je me souviens d'avoir déjà vendu ces traits. Ça partait dans les 400-500 $. Rien qu'avec ça, on a déjà 2500 $. On n'arrive pas à 3000, je suis pas content. Donc je te souhaite que cette brigade vaille quelque chose. Parce qu'à l'Australie, la mobilette, ces trucs-là se vendent pour des trucs.
C'est bon, je le sens. C'est vrai? Ouais. Je te l'avais dit, je le savais. Tu ne croyais pas. Qu'est-ce que c'était? Ça va aller complètement. Regarde ça. T'as vu la taille de la batterie? Ça, elle a l'air bien, c'est pas mal. Ça, là. Oh là. C'est impeccable. Oui, batterie au lithium. Je vois une prise. Ouais, je sais ce que c'est. C'est la mode en ce moment de tous ces machins électriques. Oh la vache. Il faut les charger avec un bon voiture et tout ça. On refait une ligne de 15, une main dans une oreille toujours. Et si elle marche? Ça sera assez bon. Il reste peut-être encore un petit peu de jus. Regarde, qu'est-ce qu'il y a devant? Rien. J'en ai pas. Attends, je crois qu'elle Le sang est allumé, ouais. faut qu'on approche qu'elle soit au charbon. D'accord, ça nous laisse le temps de trouver quelqu'un qui puisse l'estimer. On a acheté qu'un box aujourd'hui. L'important, c'est pas d'en acheter beaucoup, mais d'en tirer de l'argent. Et je sais qu'on a fait un bon achat. J'attends que Brandon arrive pour qu'il reconnaisse enfin que j'avais raison de miser $3000. Sérieusement? Ça va? T'étais parti faire un tour? Non, je suis venu directement jusqu'ici. Tu peux m'aider? Non, tu m'as laissé poireauter une demi-heure. Débrouille-toi. T'es sérieux? Un peu, oui. Bonjour. Bonjour, vous êtes Arlan? Je suis Laurie. Et la dernière ligne de 15, l'oreille est finie. J'espère que vous avez une bonne nouvelle sur le prix de cette moto parce que mon mari pense que j'ai fait une erreur. On a mis un peu plus que ce que je voulais. Je m'y connais assez en moto, mais pas sur ce genre-là. C'est un modèle 2012 EOS avec un moteur entièrement électrique. Il n'y a pas de transmission. Voilà. Combien vaut une moto comme celle-là? C'est difficile à dire comme ça, il faudrait que je la branche pour vérifier. Je vais chercher mon Toi, petit. On dirait qu'il a très peu de kilomètres. La batterie est comme neuve. C'est le modèle le plus récent. l'enfant va me tuer. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire combien elle vaut? Je pense que vous devriez pouvoir la revendre pour 11 000. Oh non, c'est une blague! Vraiment, sérieux? Je te l'avais dit, 11 000 dollars. je t'avais dit que je le sentais bien. La prochaine fois, fais-moi confiance. Et on a eu de la chance. Je dois avouer à Laurie que c'était un bon achat. Je pensais pas. Honnêtement, j'ai attendu ce moment toute la journée. Je savais en fait Ouais. que j'avais raison. Et on va renflouer nos comptes avec ça. Entre les panneaux solaires, le parquet, cette incroyable moto, on va empocher une marque de plus de $10 000 avec un seul box. Bravo, Brandon. Quoi? Ça te fait voir. Une oreille. La deuxième, vous la ferez vous-même. Alors, encore une fois, pour revenir attacher l'oreille, je fais le fermoir. Fermoir, je défais la dernière maille en général. La dernière, pas les deux. Et pour fermer, moi je fais, voilà. Je vais chercher le dernier élastique. Je remets en sème, je passe une fois. Je vais rechercher le deuxième et je passe et je tire. Ça, c'est mon fermoir en général. Qui va me servir pour passer dans... Et alors, pour mettre les oreilles, je passe... Voilà, je vais chercher à chaque fois un élastique. Voilà. On va rechercher la deuxième. J'en mets 4. Comme je noue derrière, j'en mets 4. Plongez à l'intérieur des dernières merveilles d'ingénierie afin de comprendre leur fonctionnement. Le soulèvement Non, là, c'est pas bien. Là. demain à 21h sur Faut qu'il soit à l'avant. Votre attention, s'il vous plaît. Les voyageurs sont priés de récupérer leur bagage En général, c'est pour tout, je mets 4. oublié sera retiré. Enfin, sauf pour vraiment quelque chose qui est très gros, mais en général, c'est ce que je fais. Voilà. Les 4 qu'on va venir chercher sur sa tête. Donc, à savoir qu'il faut vraiment le mettre en arc de cercle. Donc, il faut venir bloquer l'oreille comme ceci, pour qu'elle donne cet effet ici. L'effet ici. Donc, on va venir attacher l'oreille comme ceci.
On la mettre sur la tête. Donc on se réfère à chaque fois pour attacher. C'est pas une source exacte, hein. Vous allez le mettre, où vous voulez. Voilà, le centre est ici. Okay, je vais regarder ici. Ouais, je l'ai centré sur le centre. Voilà, on va venir la mettre un peu plus loin avec le centre, comme ceci. Non, je vais pas le faire, parce que je dis encore une fois, je vais devoir défaire. Mais voilà, on se met face aux yeux. Donc les yeux sont ici. On se met face aux yeux. Et on vient, on a le centre ici. On vient, voilà, on va venir raccrocher l'oreille, le premier. Juste montrer. Le premier élastique, on va venir le chercher là, voilà, par exemple. Et ainsi de suite. Mais toujours en arc de cercle. Donc il faut vraiment que l'oreille soit mise comme ceci. Voilà. La première vidéo est terminée. Je vais sur la prochaine, je ferai le corps, les bras, un bras et une jambe et la queue. Voilà, encore une fois, désolé de ne pas pouvoir vous le monter complètement, mais bon, de toute manière, moi ça va être à la base. Quand je fais un tuto, en général, je défais toujours derrière. Je récupère mes élastiques. Ici, je n'ai même pas pour faire tout le tuto parce que voilà tout ce qui me reste en orange. Je ne vais pas pouvoir faire tout. Donc ici, je vais défaire la tête pour pouvoir faire le corps. En fait, je vous ai expliqué, c'est vraiment l'oreille, on la plie et on vient la mettre. Je dis, on centre bien les yeux par rapport à soi et on la met. Voilà, le centre, on va la mettre 1, 2, 3, 4, 5 lignes plus loin avec le centre, mettons. 4 ou 5 lignes plus loin avec le centre. On vient la bloquer. Et l'autre, pareil. Voilà, la première vidéo est finie.